السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. حيا الله الجميع. Vous êtes les bienvenus à ce 10e cours de cette série des 200 questions-réponses sur le dogme islamique. C'est l'avant-dernier cours, Inch'Allah. On va essayer vraiment de terminer, puisque probablement le Ramadan va être demain vendredi. C'est pas encore décidé ici à Montréal. La réunion des imams aura lieu, Inch'Allah, ce soir. Donc si nous avons une observation crédible qui répond à nos critères, Inch'Allah, nous allons l'accepter et commencer le mois du Ramadan demain. Donc j'espère terminer cette série avant samedi, parce que samedi, Inch'Allah, on va commencer une autre série. Une série de At-Tadabbur, de la méditation des versets du Coran. Donc je vais essayer, Inch'Allah, de couvrir avec vous les 60 hizb. Chaque jour, on va prendre quelques versets qui sont souvent mal compris par beaucoup de gens, puis on va essayer, Inch'Allah, de les expliciter et tout. Donc, on est rendu à la question 121. Quelle est la preuve de l'existence de la balance al-mizan dans le Coran, et quelle est la réalité de la pesée al-wazn? Al-sunnah wal-jama'a yuthbitun al-mizan. Donc les sunnites al-sunnah wal-jama'a, ils croient que al-mizan, la balance, est réelle, que ce n'est pas une allégorie, que ce n'est pas une métaphore. Donc c'est une chose réelle qu'Allah Azza wa Jal a créée. La preuve, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Là, on parle de compte et on parle de balance. Et Allah a dit: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Il a aussi dit: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Et ceux dont la balance est légère, c'est-à-dire il n'y a pas de bonnes actions dans la balance, seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes. Et ils demeureront éternellement dans l'enfer. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Et Allah a dit dans Surat Al-Kahf: فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Ça, c'est pour les mécréants. Les mécréants, leurs actes ne seront même pas pesés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la clé du paradis. Il n'y a pas La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Miftahu dar as-sa'ada. S'il n'y a pas at-tawhid, tu peux faire toutes les bonnes actions que tu peux, elles ne seront pas prises en compte. Il faut absolument qu'il y ait la condition sine qua non d'acceptation des actes. Et cette condition, c'est at-tawhid. Question 122. Quelles en sont la preuve et la description dans la sunna? Alors, ça vous donne une idée, subhanallah, de la complémentarité entre Al-Qur'an et Sunna. Le Coran énonce de manière générale
Et la sunna, elle détaille, elle précise, elle spécifie. Alors vous comprendrez pourquoi Ahlus Sunna sont sur la voie droite, le chemin droit, et que Ahlul Bid'ah, les gens de l'innovation qui ne suivent pas la Sunna, vont s'égarer parce qu'ils prennent le Coran et l'interprètent selon leur intellect, selon leur passion, selon leur background, selon ce qu'ils entendent à droite et à gauche. Alors que Ahlus Sunna wal Jama'a, ils vont interpréter le Coran comme l'a interprété le Rasoul alayhi salatu wassalam, et comme le messager sallallahu alayhi wa sallam a montré et expliqué aux compagnons puis ceux qui les ont suivis. Alors, maintenant la réponse à la preuve et la description de Al-Mizan, donc de la balance, il y a de nombreux hadiths à ce sujet, entre autres celui évoquant la fiche où sont inscrits les 2 témoignages de la foi et qui prévaut sur 90 registres de mauvaises actions. Subhanallah. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il y a quelqu'un qui vient avec 90 registres de mauvaises actions. Min al-ma'asi, wal'iyadu billah. Avec tous ces péchés, il va rentrer au paradis grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal avec al-bitaqa. Et cette bitaqa, cette carte, c'est pas la carte d'identité nationale, c'est pas un passeport. Ça, c'est la vraie carte de, subhanallah, de la félicité, du bonheur. C'est la ilaha illallah. Je cite le hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il a dit: vous étonnez-vous de la minceur? Ça, ce hadith-là que je vais citer maintenant ne concerne pas le bitaqa. Le hadith bitaqa, il a été rapporté par l'imam Ahmed Tirmidhi Majah. Maintenant, je vais citer un hadith de Abdullah ibn Mas'ud lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de la minceur de ses jambes. Et ce hadith-là, parce que les sahaba, ils en veulent. Ibn Mas'ud sur un arbre, ils ont commencé à rire parce qu'il n'était pas imposant, il n'était pas corpulent, il était mince. Alors quand ils ont vu la minceur et la raideur de ses mollets, de ses jambes, ils ont ri. Regardez la réplique du prophète alayhi salatu wassalam qui connaît la valeur des hommes. Il a dit: vous étonnez-vous de la minceur de ses jambes par celui qui tient mon âme dans la main. Walladhi nafsi biyadeh. Elles pèseront, les jambes de Abdullah ibn Mas'ud, elles pèseront plus lourd que le mont Uhud le jour de la résurrection. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Alors, ça, ils pèseront donc. Pourquoi le hadith est cité ici? C'est pour vous montrer qu'il y a la balance et qu'il y a la pesée des actes. Il a aussi dit: on amènera l'homme gros et robuste le jour de la résurrection, et il ne pèsera pas auprès d'Allah le poids de l'aile d'un moustique. Alors regardez, subhanallah, c'est pas une question d'avoir un corps imposant, mais ce qui fait la différence entre les gens, ce n'est ni leur lignée, ni la couleur la couleur de leur peau, ni leur richesse, ni leur capacité intellectuelle. Ce qui fera la différence entre les gens, c'est ce qu'il y a dans leur cœur, c'est la foi. Et il ajoute: lisez, nous ne leur assignerons pas de poids le jour de la résurrection. Maintenant, question 123. Quelle est la preuve de l'existence du pont As-Sirat dans le Coran? As-Sirat, le pont. Alors, Allah Azza wa Jalla dit: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. C'est dans Surat Maryam. Allah Azza wa Jalla dit: il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Tout le monde va passer au-dessus de l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Il a aussi dit, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans Surat Al-Hadid, le fer: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Qu'est-ce qui va illuminer ce sirat, ce pont? Ça va être la lumière des bonnes actions, la lumière de la foi. Chacun aura une lumière et chacun pourra traverser avec une vitesse qui sera, je dirais, en conformité avec ses actes, ses bonnes actions et sa foi. Question 124. Quelle en est la preuve et la description dans le Coran? Il y a de nombreux
hadiths à ce sujet. Là, il parle, excusez-moi, il y a une erreur à la page 161. Ça devrait être quelle en sont la preuve et la description dans la sunna. Donc, à corriger. Réponse 124. Il y a de nombreux hadiths à ce sujet, entre autres celui de l'intercession. Shafa'a. Alors, intercéder, c'est demander auprès de quelqu'un une faveur pour quelqu'un d'autre. On amènera alors le pont entre les deux extrémités de l'enfer. Hadith rapporté par Bukhari, Muslim et Ahmed. Donc, as-sirat, c'est un pont qui va relier une partie de la terre vers le paradis et qui va passer au-dessus de l'enfer. Les compagnons lui ont demandé « Qu'est-ce que le pont, ô messager d'Allah ?» Il leur a répondu « Un endroit glissant et faisant perdre l'équilibre sur lequel il y a des harpons. Il y a des harpons, des crocs et une large hasaka aux épines croches qui poussent au najd. » Donc c'est une sorte d'arbre qui pousse au najd et qui s'appelle as-sa'dan. Le croyant passera dessus comme l'éclair. Maintenant regardez la gradation du prophète alayhi salatu wassalam. Le croyant passera dessus comme l'éclair. En fait c'est une dégradation. Alors le croyant passera comme l'éclair, comme le vent, comme les chevaux de course et les cavaliers. Certains, donc on parle de l'éclair, ça c'est les plus rapides. Ensuite le vent, ensuite les cavaliers, les chevaux de course et les cavaliers. Certains le passeront sans encombre et seront sauvés, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de cela. D'autres y seront écorchés, d'autres encore tomberont dans l'enfer jusqu'au dernier d'entre eux qui le traversera en traînant. Il y a des gens qui vont traverser en traînant. Selon, subhanallah, ce que nous avons comme capital de la foi. Abu Sa'id radiallahu anhu a ajouté, il m'a été rapporté que le pont est plus fin qu'un cheveu. Il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Il y a d'autres athars que je n'ai pas cités qui disent que le pont est as-sirat est assez large. Alors il n'y a pas seulement ce athar, juste pour l'aman al-ilmiya, que vous le sachiez. Donc il y a des pieux prédécesseurs de salaf qui ont dit qu'il n'est pas aussi fin qu'un cheveu. Non, il est large. Mais la première description que j'ai citée, le hadith est dans Muslim, elle est authentique. À propos des harpons, des crocs, le fait que les gens les passent selon la vitesse et tout, ça c'est authentique. Question 125. Quelle est la preuve de la loi du talion, al-qisas, dans le Coran? Vous savez, la loi du talion, tu crèves à quelqu'un un œil, on va te crever un œil. Dernièrement au Maroc, il y avait une femme qui pleurait parce que le gouvernement ou le roi là-bas avait amnistié un criminel qui voulait la violer et qui lui a finalement coupé la main. Subhanallah, il lui a coupé sa main. Et cet homme a été gracié, il est sorti de prison. Et lui, il a dit, j'ai fait une erreur et elle doit me pardonner. Mais en islam, quand tu fais une erreur pareille, quand tu coupes à quelqu'un un membre, on te coupe le membre. Après, tu peux être désolé. Alors, c'est ça la loi du talion. Alors, et subhanallah, lakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Allah dit, vous avez dans la loi du talion une vie. Pourquoi? Parce que si quelqu'un coupe à quelqu'un d'autre une main, ou lui brise une dent, ou lui crève un œil, et qu'il s'en sort avec 6 mois de prison ou 1 an de prison, ça se peut qu'il récidive. Et l'autre, il n'a pas reçu justice. Mais quand tu sais que si tu coupes à quelqu'un sa main, on va te couper ta main. Que si tu crèves à quelqu'un un œil, on va te crever un œil. Croyez-moi, ton comportement, il va changer. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce genre de société dans laquelle les gens ont peur? Moi, je vous réponds, ça, c'est pas valable pour tout le monde. Il y a des gens qui ont peur d'Allah Azza wa Jal et qui aiment le bien. Mais il y a d'autres, il faut leur donner un petit coup de pouce. Il faut les inciter. Comment on les incite? C'est Kitabun Yahdi, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit Qiwamuddin, Kitabun Yahdi wa Sayfun Yahmi. Donc, sur quoi repose la religion? C'est un livre qui guide et une épée qui défend. Alors, la preuve de la loi du talion dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate An-Nisa, Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Et ça, on a vu que l'action, non seulement elle est doublée dans notre verset, c'est toujours multiplié par 10. Et c'est multiplié jusqu'à 700 da'f. Elle est multipliée par 700 fois, subhanallah. Allah Azza wa Jal accorde plus à qui il veut.
Il a aussi dit اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice. Subhanallah, soyez sûrs et certains. Allah Azza wa Jalla est juste, pas d'injustice. Car Allah est prompt dans ses comptes. Et Allah a dit Wallahu yaqdi bil haqq. Et Allah juge en toute équité. Wa qudiya baynahum bil haqq wa hum la yuzlamun. On décidera parmi eux en toute équité, ils ne seront point lésés. Donc ici, Al-Qisas, le jour du jugement dernier, tout le monde sera jugé équitablement. Et Allah Azza wa Jalla accordera à chacun ce qu'il lui revient, comme bonne action ou mauvaise action. Donc tout sera pesé, les actions, les actes seront pesés dans la balance, à l'exception du mécréant, parce qu'il n'a pas la condition sine qua non de l'acceptation des actes, qui est tawhid d'unicité, mais pour les autres, les croyants, les actes seront pesés et ils seront rétribués selon ce qu'ils ont accompli. Question 126. Quelle en est la preuve dans la sunna? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit la première chose qui sera jugée entre les gens sera le sang. La hawla wa la quwwata illa billah. Les crimes de sang. Al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi. Alors vous comprendrez pourquoi Al-Khawarij, ces extrémistes, sont considérés en islam comme la pire des sectes. Je parle des sectes islamiques. Parce que, par exemple, Al-Rawafid ne sont pas considérés comme une secte islamique. Je parle de ceux qui sont considérés comme musulmans. Et entre parenthèses, il y a parmi les savants qui n'ont pas considéré Al-Khawarij comme musulmans. Parmi eux, l'imam Al-Bukhari. Mais il y a une divergence entre Al-Sunnah et Al-Jama'a. Et, Wallahu A'lam, parmi les paroles les plus appuyées sur la preuve, c'est celle de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quand il les a combattus, et qui lui ont dit, est-ce qu'ils sont des mécréants? Il a dit, hum min al-kufri farru. Au contraire, eux, ils sont devenus extrémistes parce qu'ils ont fui la mécréance. Alors, ils lui ont dit, ce sont des hypocrites. Il a dit, au contraire, les hypocrites, la yadhkuruna Allah illa qalila. Les hypocrites ne citent le nom d'Allah que très peu. Alors, ils lui ont dit, ya amir al-mu'minin, s'ils ne sont pas des mécréants, s'ils ne sont pas des hypocrites, que sont-ils ces extrémistes? Il a dit, ikhwanuna, nos frères, bagaw alayna. Ce sont nos frères, mais ils ont été injustes envers nous. Et ils vont le tuer, subhanallah. Et ils ont tué de grands compagnons. Donc c'est l'une des pires sectes. Et cette secte-là, subhanallah, comme j'ai dit, elle est coupable d'effusion de sang. Et Rasul alayhi salam a dit, la première des choses qui sera jugée entre les gens sera le sang, les crimes de sang. Alors, il a dit aussi, celui qui a un litige avec son frère, qu'il le règle aujourd'hui. Car le jour de la résurrection, il n'aura ni dinar, ni dirham. On prendra les bonnes actions du fautif et on les donnera à son frère. Et s'il n'a pas de bonnes actions, on prendra les péchés de son frère et on les lui mettra sur son compte. Hadith rapporté par Bukhari, Ibn Majah, Ahmed, hadith authentique. Donc, mes frères et sœurs, faites très attention. Il y a une grande différence entre que tu fasses des péchés et tu te repens, qu'Allah accepte ton repentir, et que tu fasses des péchés par rapport à quelqu'un d'autre. Le fait de médire de quelqu'un. Le fait de, par exemple, de colporter, la calomnie, colporter des propos. Al-namima. Donc, al-riba, c'est la médisance. Al-namima, c'est le colportage ou la calomnie. Alors, le fait, par exemple, de te moquer de quelqu'un, de rabaisser quelqu'un, donc d'être injuste envers quelqu'un. Sachez que le jour du jugement dernier, il n'y a personne qui va pardonner. Parce que les gens diront nefsi, nefsi. Chacun veut sauver sa peau. Et pour sauver ta peau, si quelqu'un est injuste, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ses hasanat, de ses bonnes actions. S'il n'a plus de bonnes actions, tu lui donnes tes mauvaises actions. Alors, subhanallah, que faut-il faire? C'est éviter d'être injuste envers les autres. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il prenait un caillou, le mettait dans sa bouche et il ne parlait pas. Il a dit Hada alladhi awradani al-mahalik. Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur de cette umma, il disait, c'est cette langue qui m'a induit dans les problèmes, qui m'a conduit à ces problèmes-là. Regardez alors, subhanallah, que cet homme-là, il est le meilleur de la umma et puis il rentrera au paradis par les 8 portes. Autre hadith rapporté par le Bukhari et Ahmed, le prophète alayhi salam, il a dit, une fois épargnés du feu, les croyants s'assoiront sur un pont entre le paradis et l'enfer. Donc une fois qu'ils vont être épargnés du feu, qu'Allah qu'on soit de cela, les croyants s'assoiront sur un pont
entre le paradis et l'enfer et se rappelleront des litiges les ayant opposés dans leur vie ici-bas. Une fois qu'ils se seront pardonnés et qu'ils seront purifiés de ces injustices, il leur sera permis d'entrer au paradis. Imaginez, si tu ne règles pas les comptes ici, et on est à la veille du Ramadan, donc si tu as un problème, une chicane, une querelle avec quelqu'un, appelle-le, envoie un message, dis mon frère, ma soeur, nous sommes des frères en islam, ça se peut qu'on ne vive pas jusqu'à demain, qu'on se réconcilie, je te pardonne et pardonne-moi, barakallahu fik. Alors, ça c'est vraiment important. Islahu dhatil bayn. Question 127. Quelle est la preuve du bassin Al-Hawd dans le Coran. Donc, comme pour Al-Mizan, la balance, comme pour As-Sirat, le pont qui s'en va au paradis au-dessus de l'enfer, Ahl Sunnah wal Jama'a croient que le bassin Al-Hawd n'est pas une allégorie, n'est pas une métaphore, c'est au sens propre. Alors, Allah le Très-Haut a dit à son messager, Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons certes donné al-kawthar, l'abondance. Et l'abondance, c'est aussi le nom de ce bassin qui se trouve au paradis. Alors, quelle en est la preuve dans la sunna? Le prophète alayhi salam a dit, je vous devancerai devant le bassin. Alors, écoutez-moi bien ça. Al-Bukhari et Muslim. Il a dit aussi, je vous devancerai au bassin, je serai témoin contre vous et par Allah, je vois maintenant mon bassin. Al-Bukhari et Muslim. Et il a dit dans un hadith apporté Al-Bukhari et Muslim, mon bassin a une distance d'1 mois de marche. Son eau est plus blanche que le lait. Son odeur est meilleure que celle du musc. Et ses coupes, c'est-à-dire là où ils vont boire, sont plus nombreuses que les étoiles du ciel. Celui qui en boira ne connaîtra plus jamais la soif. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de cela. Allah yasqina min yadi nabiyhi alayhi salatu wassalam sharbatan la nadhma'u ba'daha abada. Et il a dit, je suis arrivé à un fleuve dont les 2 bords sont des coupoles de perles évidées. J'ai dit alors, qu'est-ce que c'est, ô Jibril? Il m'a répondu, c'est Al-Kawthar. Rapporté par Bukhari et Tirmidhi et l'imam Ahmad et Abu Daoud. Maintenant, on va passer à cette partie importante de la foi dans le jour dernier, celle du paradis de l'enfer. Question 129. Quelle est la preuve de la foi en le paradis, Al-Jannah, et l'enfer, An-Nar? Allah Azza wa Jalla a dit, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc c'est une description du An-Nar wa Al-Jannah. Et en outre, dans le Sahih, d'après les invocations nocturnes, il a dit, à toi la louange, tu es la vérité, et ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, ta parole est vérité, le paradis est vérité, Al-Jannatu haqq, et l'enfer est vérité, wa an-naru haqq, hada shayd al-hadith. Les prophètes sont véridiques et Muhammad est vérité et l'heure est vérité. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim et Ahmed. Donc c'est un hadith authentique. Il a aussi dit à Rasul alayhi salatu wassalam, celui qui témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et son messager, que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah et sa parole qu'il a projetée à Marie et un esprit venant de lui, que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai. Allah le fera entrer au paradis selon les œuvres qu'il accomplissait. Souligné, selon les œuvres qu'il accomplissait. C'est qu'il y a des gens, il y a des croyants qui rentreront au paradis ibtida'an, dès le début. Et il y a des croyants qui ne rentreront pas dans le paradis ibtida'an, au début. Ils passeront par l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on soit de ceux qui rentreront au paradis directement, sans passer par Jahannam wal-'iyadhu billah. Alors, dans une autre version, le prophète il a dit, il passera par l'une des 8 portes du paradis qu'il voudra. Maintenant, question 130. Que signifie la foi
en le paradis et l'enfer. Alors, c'est la conviction ferme et inébranlable qu'ils existent et qu'ils ne disparaîtront jamais. Alors, qu'ils existent, ils existent maintenant. Al-Sunnah wal Jama'a ne croit pas que le paradis sera et l'enfer seront construits, seront créés par Allah Azza wa Jal, donc ils ne seront pas créés par Allah Azza wa Jal le jour du jugement dernier ou plus tard. Non, Al-Sunnah wal Jama'a croit qu'ils existent déjà et qu'ils ne disparaîtront jamais. Alors, cela concerne aussi la félicité. Alors, la félicité, c'est-à-dire le bonheur éternel, et attaché à l'un et au supplice attaché à l'autre. Maintenant, il y a un point peut-être que vous avez sûrement entendu, c'est que Ahlul Bid'ah disent que l'imam Ibn al-Qayyim a cité que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que Al-Jannah est éternel, mais que An-Nar n'est pas éternel. Tafna An-Nar. En fait, sachez que cette question, elle fait l'unanimité chez Al-Sunnah al-Jama'a que les deux sont éternels. Alors, pourquoi maintenant ils avancent que Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim a dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah y croit? Premièrement, Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim n'a pas dit qu'Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, croit que l'enfer va périr, c'est-à-dire qu'il n'est pas éternel. L'enfer qui n'est pas éternel, ça c'est faux. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, a dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a rapporté qu'il y a des paroles, bien sûr que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah réfute, qui disent que l'enfer n'est pas éternel, contrairement au paradis. Alors, et Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, quand on suit ses livres, on se rend compte qu'il a deux positions. Il y a la première position qui dit Bifana an-nar, que l'enfer, ça c'est Ibn al-Qayyim, pas Ibn Taymiyyah, son cheikh. Alors, Ibn al-Qayyim, il a deux positions. La première position, il dit que le feu de l'enfer va périr, qui n'est pas éternel. Et il a rapporté dans son livre Hadi al-Arwah, qui parle du paradis et tout, et Shifa al-Alil. Donc là, il rapporte ça. Et dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala, Tawaqqaf, il dit je ne prends pas position. Mais il y a une deuxième, subhanallah, position de Qawlun Thani, une deuxième parole de Ibn al-Qayyim, et je ne sais pas pourquoi Al-Bid'ah, les gens de la passion, subhanallah, omettent de montrer ça. Et regardez, Al-Sunnah wal-Jama'a, ils ont le credo, le dogme authentique, pur, véridique, ils ne cachent pas. S'il y a une position avec laquelle, qui ne correspond pas, par exemple, à al-Jumhur ou à l'unanimité, et dans laquelle un imam qu'on respecte a divergé, mais on va citer. Alors, il y a l'autre position de Ibn al-Qayyim, dans laquelle il est conforme avec Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et ça a été rapporté dans son livre Al-Wabil as-Sayyib, et ça a été rapporté dans son livre Tariq al-Hijratain. Alors, dans Tariq al-Hijratain, Al-Wabil as-Sayyib, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, a suivi Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans le fait que le feu de l'enfer, Jahannam wal-'iyadu billah, est là pour rester éternellement, et que le paradis va rester éternellement. Maintenant, quelle est la preuve de leur existence aujourd'hui? Allah Azza wa dit U'iddat lil muttaqin, préparé pour les pieux. Donc c'est au passé. Il a aussi dit au sujet de l'enfer U'iddat lil kafirin, préparé pour les mécréants, c'est déjà préparé. Alors, il nous a informé aussi qu'il a fait installer Adam alayhi salam et notre mère, la mère de l'humanité, Hawa, Ève, dans le paradis, avant qu'ils ne mangent de l'arbre interdit. Tout comme il nous a dit que les mécréants seront exposés au feu matin et soir. Alors, le prophète a dit aussi, j'ai regardé le paradis et j'ai vu que la plupart de ses habitants sont les pauvres. Donc, dans le paradis, la plupart de ses habitants sont les pauvres. Et j'ai regardé l'enfer et j'ai vu que la plupart de ses habitants sont les femmes. Al-Bukhari, Tirmidhi, Ahmed et autres. Bien sûr, il y a toute une explication sur la question des femmes, parce qu'il y a d'autres hadiths qui montrent que les femmes sont majoritaires au début, mais qu'après, quand Allah Azza wa Jal va pardonner à ceux qui sont parmi les croyants, qui sont dans le feu de l'enfer et qui vont rentrer au paradis, je dirais le nombre des femmes va varier. Mais ce n'est pas le moment de le détailler. J'en ai déjà parlé dans notre Doros. Plus précis, maintenant je continue pour terminer l'Al-Foi dans le jour dernier. Et au sujet de l'épreuve de la tombe,
le prophète alayhi salam a dit, lorsque l'un de vous meurt, sa place lui sera exposée. Donc sa place à l'enfer. Allah va lui dire, voici ta place en enfer, mais tu ne vas pas y aller. Et voici ce que tu vas aller, et puis il lui montre sa place au paradis. Alors, il a aussi dit à Rasul alayhi salam, rafraîchissez par la prière, car l'intensité de la chaleur provient de l'exhalaison de l'enfer. Alors ça s'appelait le tabrid, le fait de retarder salat al-dhuhr, de ne pas la prier au début, parce que au début, après zawal, le soleil est perpendiculaire. Alors, et c'est trop chaud, dans les pays chauds, ils retardent salat al-dhuhr pour échapper à cette exhalaison de l'enfer. Aussi, le prophète dans un hadith authentique, il a dit, l'enfer s'est plaint à son Seigneur en lui disant, ô Seigneur, mes flammes se dévorent les unes les autres. Il lui a permis alors de dégager 2 exhalaisons. Alors, l'une en été et l'autre en hiver. C'est ce que vous trouvez de plus chaud en été et de plus glacial en hiver. Hadith rapporté par le Bukhari, Muslim et Ibn Majah. Aussi, le prophète il a dit, la fièvre provient d'une exhalaison de l'enfer. Rafraîchissez-la avec de l'eau. Et le prophète a dit dans un autre hadith, lorsqu'Allah créa le paradis et le feu, il envoyait Jibril au paradis en lui disant, va et regarde. Alors, le paradis et l'enfer ont été exposés au prophète le jour de l'éclipse du soleil et de la nuit de son ascension. Donc, le jour de la nuit d'ascension, le prophète a pu voir de ses propres yeux le jour et la nuit. Et Ahl-Sunnah wal-Jama'a croit que le prophète a fait le voyage nocturne et Al-Mi'raj, l'ascension. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Donc, le prophète a fait ce voyage nocturne et cette ascension avec son corps, pas seulement avec son âme, son corps et son esprit et son âme, le tout. Donc, il est parti entier et il a fait l'ascension entier. Il a fait le voyage nocturne sur Al-Buraq, sur cette bête ailée, et il l'a attaché dans Ha'et al-Buraq. Ce n'est pas le mur des lamentations. Nous les musulmans, nous l'appelons Ha'et al-Buraq. Le mur de cette bête dans laquelle le prophète a attaché sa monture et il est monté avec Jibril alayhi salam au 7e siècle. Alors, maintenant on revient. Le prophète alayhi salam a dit, lorsque le paradis et l'enfer ont été exposés, donc là je passe à la question 132. Quelle est la preuve de leur éternité? Maintenant, quelle est la preuve que le paradis et l'enfer sont éternels? Le Très-Haut a dit au sujet du paradis, Khalidina fiha abada, dhalika al-fawzul azim. Et ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et il a dit, Wama hum minha bimukhrajin. Et on ne les fera pas sortir du paradis. Et il a dit, c'est là un don qui n'est jamais interrompu. Donc le premier verset dans Tawbah, le deuxième dans le Hijr, le troisième dans Hud. Et il a dit dans Surat Al-Waqi'a, La maqtu'atin wa la mamnu'a, ni interrompu ni défendu. Et il a dit dans Surat Sad, Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Ce sera notre attribution inépuisable. Et il a dit dans Surat Ad-Dukhan, Innal muttaqina fi maqamin amin. Les pieux seront dans une demeure sûre. Et jusqu'à sa parole, La yadhuquna fiha al-mawta illa al-mawtata al-ula. Ils n'y goûteront pas la mort, sauf leur mort première. Donc, dans le paradis, ils resteront éternellement. Maintenant, il y a d'autres versets qui parlent, bien sûr, de la vie éternelle dans le paradis. Et son caractère perpétuel, ininterrompu, que ses habitants n'en sortiront jamais, qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on soit de cela. Maintenant, parlons de l'enfer. Ça, c'était le paradis. L'enfer, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit? Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Autre que le chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement. La hawla wa la quwwata illa billah. Et il a dit, إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. Allah a maudit les mécréants et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا.
sans trouver ni alliés, donc pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs. Alors, si tu aimes ton père, si tu aimes ta mère, si tu aimes ton oncle et qu'il est mécréant, subhanallah, je parle aux convertis, fais tout ce que tu peux pour le sauver. Ça doit être un de tes objectifs, subhanallah, parce que s'il rentre, billah, dans le feu de l'enfer, il n'en sortira pas. Alors si tu l'aimes vraiment, c'est le moment de l'aider pour qu'il y échappe. Et le prophète, vous vous rappelez-vous, quand il s'est assis au chevet de Abu Talib, il disait, Ya Am, ô oncle, dis une parole pour que je puisse intercéder en ta faveur. Et il est mort sur la mécréance. Et Allah Azza wa Jal a fait descendre sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide celui qu'il veut. Et Abu Talib, wallahi, subhanallah, quand on y pense, il y a parmi, je pense c'est Ibn Kathir, ou l'imam Dahabi qui disait, j'aurais tellement aimé qu'Abu Talib se convertisse. Cet homme-là, il a donné son argent pour l'islam, il a protégé le prophète, alayhi salam. Il mettait son fils Ali dans le lit du prophète, et mettait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le lit de Ali, radiallahu anhu. Il est sorti, il s'est allié au prophète, il est sorti dans le Shi'ab, il est resté 3 ans, et il est mort suite à la maladie qu'il a attrapée là-bas. Et il a défendu le prophète, alayhi salam, l'a protégé. Et en fin de compte, il est mort sur la mécréance parce que il a fait tout ça, mais il n'y avait pas La ilaha illallah, at-tawhid. Allah Azza wa Jalla dit aussi, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et il a dit, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Mais ils ne pourront pas sortir du feu. Et il a dit, لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ, qui ne sera jamais interrompu. On parle de le supplice de l'enfer. وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ, surat Az-Zukhruf. Alors, et où ils seront en désespoir. Et il a dit, لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. On ne les achève pas pour qu'ils meurent et on ne leur allège les tourments. La hawla wa la quwwata illa billah. Et il a dit dans sourate Taha, إنه من يأتي ربه مجرما, quiconque vient en criminel à son Seigneur, فإن له جهنم لا يموت فيها فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. La hawla wa la quwwata illa billah. Il en est de même d'autres versets à travers lesquels Allah insiste sur le caractère éternel de la vie en enfer, qui du reste est créé pour ses habitants et ils y seront d'ailleurs destinés. Il n'y a pas de doute à cet égard. Alors, Allah Azza wa Jal a dit, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Il parle des mécréants dans Surat Al-Baqarah, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Et il a dit, وَلَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Il parle du supplice, jamais interrompu, pour eux et où ils seront en désespoir. Et il a dit aussi, pour la question des mécréants, la yamutu fiha wa la yahya, ni meurt ni ne vit. C'est pas une vie, c'est que, subhanallah, un châtiment et supplice. Parce que même la mort, le jour du jugement dernier, va venir sous la forme d'un bélier et qui sera égorgée. Donc il n'y aura plus de mort, c'est l'éternité. Le prophète a dit, s'agissant des habitants de l'enfer pour lequel ils sont destinés, ils n'y mourront ni ne vivront. Hadith rapporté par Muslim et Ibn Majah. Il a aussi dit, lorsque les habitants du paradis seront amenés dans leur demeure et ceux de l'enfer dans les leurs, on fera venir la mort qu'on égorgera entre le paradis et l'enfer. Alors, la mort sera sous la forme d'un bélier. Faites très attention, dans ce monde de l'au-delà, et même dans Al-Barzakh, le monde, la barrière entre ce monde-là et le monde de l'au-delà, il y a un point que plusieurs, subhanallah, peut-être ignorent. C'est que ce qui est abstrait devient concret. Par exemple, tes mauvaises actions ou tes bonnes actions viendront dans ta tombe sous la forme humaine.
Belle, quelqu'un de beau, ce sont de bonnes actions. Laid, ceci, ce sont de mauvaises actions. Donc, maintenant, la mort, elle viendra sous la forme d'un bélier. Regardez, subhanallah. Donc, Al-Baqarah ou Al-Imran, ces deux sourates viendront sous la forme de nuées, de nuages ou de nuées d'oiseaux pour, subhanallah, servir d'ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre. Donc, il y a un élément important qu'on doit savoir, c'est que ce qui est abstrait dans cette dunya devient concret dans l'au-delà. Toujours le hadith du prophète, il a dit, ensuite un héros. Héros, c'est pas avec R-O-S, c'est avec H-E-R-A-U-T. Donc quelqu'un qui crie, un crieur. Criera, ô habitants du paradis, désormais vous n'aurez plus à craindre la mort. La joie des habitants du paradis s'accentuera alors. Et le chagrin des habitants de l'enfer s'accentuera lui aussi. Dans une autre version, il a été dit que chacun s'éternise là où il se trouve. Dans une autre version, il a dit encore, ensuite le messager, sallallahu alayhi wa sallam a récité وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Surat Maryam, et avertis-les le jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qui ne croient pas. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Question 133. Quelle est la preuve que les croyants verront leur Seigneur Azza wa Jal dans l'au-delà? Réponse, Allah Azza wa Jal a dit Wujuhun yawma'idhin nadira ila rabbiha nadira. Donc la première c'est nadira, la deuxième c'est nadira, mu'jama. Alors ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Alors ça c'est parmi, subhanallah, le credo, le dogme de Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui croit que le jour dernier, dans le paradis, la plus grande félicité, A'dam Na'im, c'est le fait de voir Allah Azza wa Jal. Et le Sunnah croit que dans le feu de l'enfer, Ajarana Allah wa iyyakum minan nar, le pire supplice, c'est d'être privé de voir Allah Azza wa Jal. As'Allah la yahanna an-nazar ilayh. Et il a dit, Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. À ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même plus. Alors, c'est ça, même plus, c'est an-nazar ila wajh Allah Azza wa Jal, le fait de regarder la face d'Allah. Et au sujet des mécréants, il a dit Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. C'est ça leur punition, le fait de ne pas pouvoir voir Allah Azza wa Jal. Alors, si Allah met un voile entre lui et ses ennemis, il le lèvera devant ses bien-aimés. Hadith rapporté dans les deux sahih d'après Jarir ibn Abdullah, il a dit Nous étions en compagnie du messager d'Allah quand celui-ci leva les yeux vers le ciel par une nuit de pleine lune et il dit Vous allez certes voir votre Seigneur de la même manière que vous êtes en train de voir celle-ci, la lune, sans que sa vue ne vous soit préjudiciable. Si vous pouvez prier avant le lever du soleil et avant son éclipse, alors faites-le. Subhanallah. L'importance de la prière avant le lever du soleil et avant son coucher. Salat al-Wusta, al-Fajr wal-Asr. Sa parole, de la même manière, il a dit que vous êtes en train de voir celle-ci, c'est-à-dire la lune, est une comparaison entre les deux visions, et non de deux choses, bien sûr. Là, vous avez compris. Ça, s'il y a un comparé et un comparant. Alors, ce qu'il est en train de comparer le prophète, c'est pas la lune avec Allah Azza wa Jal. C'est pas ça. Ce qu'il est en train de comparer, c'est le fait qu'on est en train de voir la lune d'une manière claire, et de cette même manière qu'on va regarder Allah, voir Allah Azza wa Jal dans le paradis. Ça, c'est Ar-Ridwan, la plus grande félicité. Alors, dans le hadith de Shu'aib, rapporté par Muslim, on peut lire Il se dévoilera devant eux. Dès lors, ils se rendront compte qu'ils n'ont jamais reçu de choses meilleures que la vue de leur Seigneur, le Très-Haut. Ensuite, il a récité Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Donc, à ceux qui agissent en bien, il réservait la meilleure récompense et même plus. Ru'yat an-nazar ila wajhi Allah Azza wa Jal, le fait que les croyants vont regarder Allah Azza wa Jal sans qu'il y ait de voile entre eux, et comporte plusieurs hadiths qui sont corroborés. Donc ça a été rapporté par à peu près plus de 30 compagnons. Sheikh Hafid al-Hakam, il a dit dans son livre Sulam al-Usul, il a rapporté
45 hadiths authentiques, rapportés par 30 compagnons, qui attestent que le jour du jugement dernier, les croyants verront Allah Azza wa Jal. Alors, il a dit, cela dit, quiconque les rejette aura non seulement infirmé ce qui a été révélé à ce sujet dans le Coran, mais aussi tout ce avec quoi Allah a envoyé ses messagers, et sera parmi ceux dont Allah a dit Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Question 134. Quelle est la preuve de la foi en l'intercession? Ash-shafa'a. À qui sera-t-elle accordée? Et qui en profitera et quand? Alors, le fait d'intercéder, le fait d'intercéder, c'est le fait d'intervenir en faveur de quelqu'un. Et il y a plusieurs types de shafa'a. Il y a al-shafa'a al-kubra, la grande intercession, c'est celle du prophète alayhi salam. Il y a aussi le fait que les pieux intercèdent, le martyr intercède pour 70 membres de sa famille, Al-Qur'an intercède, les gens pieux, c'est pour ça qu'il faut multiplier, comme a dit Hassan al-Basri, les bons compagnons. Donc le fait d'avoir plusieurs bons, il y a certains frères, il vit seul, seulement avec sa femme et ses enfants, ou il vit seul dans un appartement. Il va prier, il sort, il revient. Il dit jamais salam alaikum, n'a pas de fréquentation. Ya akhi, mon frère, ma soeur, multipliez les bonnes fréquentations. Parce que ces bonnes fréquentations, ne serait-ce que d'avoir des gens qui vont prier sur toi le janaza, ne serait-ce que d'avoir des gens qui diront rahmatullahi alayk quand ils vont te rappeler de toi, et qui pourront éventuellement intercéder en ta faveur. Alors, dans le livre Sam, en parlant de la grande shafa'a du prophète, Allah le Très-Haut parle de l'intercession en plusieurs circonstances. Alors, ces circonstances sont étayées par des arguments solides. Il a dit Qul lillahi shafa'atu jami'a. Dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Alors, Allah aussi va se faire sortir du feu de l'enfer des croyants qui ont été là-bas pour leurs péchés. S'agissant maintenant de son avènement, Allah le Très-Haut nous informe que l'intercession n'aura lieu qu'avec sa permission. Alors il a dit qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc il faut la permission d'Allah. Et il a dit il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Et il a dit وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et que d'anges dans les cieux, dans l'intercession ne sert à rien. Sinon, après qu'Allah l'aura permise en faveur de lui, de qui, excusez-moi, qu'Allah l'aura permise en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Et il a dit وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. L'intercession près de lui ne profite qu'à celui duquel il la permet. Alors pour savoir à qui elle sera accordée, il y a lieu d'admettre que si Allah nous informe qu'il la subordonne à ses permissions, pour autant, il ne donne la permission d'intercéder qu'à ses préférés. Donc il ne va pas donner cette permission d'intercession à n'importe qui. Il a dit لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Il a aussi dit لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Alors, et pour savoir vers qui sera destinée cette intercession, il y a lieu aussi d'admettre qu'Allah nous informe qu'il ne donne la permission d'intercéder qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Donc, l'intercession, elle existe, mais elle ne se fait qu'avec la permission d'Allah pour ceux qui vont la pratiquer, et ceux qui vont intercéder ne vont pas intercéder pour n'importe qui. C'est aussi, ça va être avec la permission d'Allah. Il a dit وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Il a dit يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Allah Azza wa Jalla n'agrée, à vrai dire, que ceux qui lui ont attesté at-tawhid, l'unicité, avec une sincérité, l'ikhlas, at-tam, la sincérité pure. Pour les autres, il dit à ce sujet, regardez ce qu'il dit
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Les injustes n'auront ni ami zélé ni intercesseur. Écoutez, subhanallah. Hamim ici, c'est-à-dire ami proche. Et il a aussi dit فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. Et nous n'avons pas d'intercesseur ni d'amis chaleureux. Et il a dit فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Pour sa part, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé qu'il a reçu le droit d'intercéder. Alors, et il ne commencera à intercéder qu'après avoir reçu l'appel, lui disant lève la tête, parle, et ta parole sera écoutée. Quand est-ce qu'il va faire ça? Lorsqu'il va se prosterner, il va faire des louanges qu'Allah lui a apprises. Le jour où les gens se précipiteront pour aller voir Adam, pour aller voir Ibrahim, pour aller voir Moussa, Isa, ils s'en vont voir les prophètes, les messagers, pour leur demander d'intercéder, rejeter, subhanallah, cette intercession. Et Rasul alayhi salam, sahib al-shafa'a, waliwa al-mahmoud, le prophète alayhi salam va être celui qui va être, il va être celui qui va intercéder. Alors il va se prosterner, une longue prosternation, et il va invoquer avec subhanallah, des invocations qu'Allah lui a prises. Ensuite Allah va lui dire lève la tête, parle, et ta parole sera écoutée. Demande, et la demande te sera accordée. Intercède, et ton intercession sera acceptée. Alors le prophète a dit que son intercession ne touchera pas tous les pécheurs ayant adoré Allah, l'unique, en une seule fois, et pour cause, il a dit encore, il me sera fixé un nombre de personnes que je ferai entrer au paradis. En fait, il y a l'intercession pour accélérer al-hisab, le jugement, et il y a l'intercession pour sauver des musulmans du feu de l'enfer et les faire entrer au paradis. Alors ensuite, il retournera pour se prosterner et lui sera fixé un autre nombre, jusqu'à la fin du hadith. Dans un hadith, Abu Huraira a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui aura le bonheur de jouir de ton intercession? Il lui a répondu, celui qui formule qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah avec sincérité. As'alullah azza wa jalla min ahl as-sidq wal ikhlas. Rapporté par Bukhari et Ahmed. Question 135. Quelles sont les trois sortes, ou quelles sont, excusez-moi, les sortes d'intercession, et quelle est la plus importante entre elles? Alors, la plus importante intercession le jour de la résurrection est celle qu'accordera le Très-Haut Allah Azza wa Jalla, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du jugement de ses serviteurs. Il s'agit de cette position de gloire qu'Allah Azza wa Jalla lui a promise, comme il le dit dans ce verset. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda, al-maqam al-mahmoud, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Autrement dit, quand les gens se retrouveront dans une position des plus compromettantes, qui n'en finira pas, et qui se verront noyés dans leur sueur. Rappelez-vous hier, quand j'ai fait la comparaison avec Guantanamo. Alors, donc quand on a comparé la punition d'Allah Azza wa Jal et cette punition terrestre, qui n'a rien à voir avec la punition dans l'au-delà, on avait dit que la pire des choses pour les prisonniers, c'est pas la torture, c'est quand il est menacé de torture et qu'ils attendaient d'être torturés. Alors le jour du jugement dernier, les gens ne savent pas ce qui va devenir d'eux. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. L'attendez, subhanallah, est immense, infini, et ils sont dans la sueur, excepté 7. Et j'avais dit que le terme 7 qui seront dans l'ombre du Seigneur le jour où il n'y aura pas d'ombre à part la sienne, ce nombre n'est pas limitatif, parce que parmi Ahl-Ilm qui ont dit que Al-Baqarah par exemple, Al-Imran viendront aussi pour préserver les gens du soleil, qui sera à la distance de 1000. 1000, c'est pas le 1000 qu'on connaît comme mesure de distance, mais 1000 c'est Al-Oud, le bout de bois qu'on utilise pour le kohl, pour mettre le kohl dans les yeux. Alors, le prophète a dit, à ce moment-là, quand ils vont voir Adam, ensuite ils vont voir le deuxième père de l'humanité, le premier messager, Nuh, ils vont voir Ibrahim, ils vont voir Moïse, Moussa alayhi salam, ils vont voir Jésus, Isa alayhi salam, fils de Marie, et tous s'accorderont à dire
ma propre personne, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui leur réservera cette heureuse réponse et qui leur dira j'en suis capable, tel que rapporté en détail dans les deux sahih et autres sources. Alors, ça c'est la première intercession. Maintenant, la deuxième intercession consistera à l'ouverture de la porte du paradis. En effet, le premier à demander son ouverture sera notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les premiers à y avoir accès seront les musulmans, hadith rapporté par Muslim et Ahmed. La troisième sera relative à ceux qui seront destinés au feu, mais ne le verront pas pour autant. Donc, il y a une intercession, il y a un groupe de croyants, de musulmans, qui étaient destinés pour le feu de l'enfer. Mais ils ne le verront pas parce que le prophète va intercéder en leur faveur. La quatrième type d'intercession sera relative à des gens ayant cru en Allah. Donc ils sont venus avec Tawhid, l'unique, mais qui après avoir goûté au feu de l'enfer, sortiront calcinés, brûlés, et on les fera passer dans la rivière de la vie. Ensuite ils germeront comme un grain sauvage, ils pousseront dans une lave torrentielle. Alors, hadith apporté par Bukhari et Muslim et tout. La cinquième type d'intercession consistera à élever en degré les habitants du paradis. Donc il y a quelqu'un qui est déjà au paradis et, subhanallah, al-jannah darajat, wa-nar darakat. Donc dans le paradis, il passe d'un degré à un autre degré. Avec quoi il va passer de ce degré à l'autre? Par l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il reste que les trois premiers ne sont pas uniquement spécifiques à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est le premier à intercéder devant les prophètes, les anges et les saints. Alors, les trois premiers types ne sont pas spécifiques au prophète alayhi salatu wassalam, donc, alors que les autres lui sont pour sa umma. Maintenant, la sixième consistera à réduire le supplice de certains mécréants. Et ça a été rapporté par exemple pour Abu Talib. Lorsque le prophète, comme ça a été rapporté par le Muslim et aussi par d'autres, par le Bukhari et Ahmed dans d'autres hadiths, il a dit « L'enfer continuera à recevoir les gens tout en disant « Y a-t-il encore hal min mazid ?» Et lorsque le Seigneur y mettra le pied, il se contractera sur lui-même et dira « Point de tout par ta puissance. Ainsi restera-t-il au paradis de la place vacante après ceux qui sont entrés, et Allah créera des peuples entiers qui les fera accéder. » Rapporté par le Bukhari et Muslim et Tirmidhi et Imam Ahmed. Maintenant, il y a d'autres textes que je n'ai pas cités, que le cheikh non plus n'a pas cités. Question 136. L'œuvre à elle seule suffira-t-elle pour accéder au paradis ou bien pour échapper à l'enfer? Alors, est-ce que nous allons rentrer au paradis grâce à nos actes? Tu dis, je prie, je fais le hajj, je jeûne, j'aide les pauvres, je fais le djihad, je fais de bonnes actions et ces actions-là me garantissent le paradis. Ou bien tu dis que telle personne est un pécheur et il va aller en enfer à cause de ses péchés. Alors le prophète alayhi salatu wassalam répond, il a dit que vous soyez proche ou lucide dans vos œuvres, sachez qu'aucun d'entre vous n'est sauvé de l'enfer grâce à son œuvre. Subhanallah, ça devrait être suffisant pour briser l'orgueil en nous-mêmes. Et subhanallah, akbar mahalik, la chose qui nous nuit le plus, c'est cet orgueil. Rappelez-vous toujours que c'est l'orgueil qui a conduit Iblis, Satan, là où est-ce qu'il est aujourd'hui. L'orgueil et la jalousie. Et les deux sont liés, subhanallah, on le verra plus tard. Alors, l'orgueil, Inna Allah harama al-jannah ala man kana fi qalbihi mithqal dharra min kibr. Allah interdit le paradis à celui qui a dans le cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil. Qu'est-ce que al-kibr? Batr al-haq wa zira'u nas. Donc, c'est le fait de rejeter, refuser al-haq, par orgueil bien sûr, et izdira, c'est mépriser les gens. Al-mu'min, le croyant, ne méprise jamais les gens. Pourquoi? Parce que mépriser les gens, c'est tazkir al-nafs. C'est te mettre dans une situation où tu dis je suis parmi les pieux, je suis parmi les sincères, et subhanallah, donc faites attention de ne pas commencer à faire votre propre tazkiya, votre propre éloge. Seul Allah sait, subhanallah, comme l'a dit l'un des salaf, il a dit si les péchés avaient une odeur, personne ne voudra s'asseoir à côté de nous.
في الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. Les compagnons lui ont demandé, pas même toi, ô messager d'Allah, pas même toi, tu rentreras pas au paradis grâce à tes œuvres. Il leur a répondu, pas même moi, sauf que moi, Allah me fera mourir en me comblant de sa miséricorde et de sa faveur. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim et l'imam Ahmed. Regardez, subhanallah, même le messager, il a dit, Allah me fera mourir en me comblant de sa miséricorde et de sa faveur. Alors, comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, lorsqu'il a vu Ahlul Bid'ah en train de compter al-adhkar avec al-hassa, avec des pierres, ils sont en train de dire subhanallah, 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 puis compter avec des pierres. Il leur a dit, ne comptez pas al-tasbih, al-adhkar. Il a dit, uhsu, comptez vos péchés. Allah sait ce qu'il ne vous a pas demandé de faire ça. Et ces gens-là qui étaient des innovateurs, ils finiront, subhanallah, avec le Khawarij en train de combattre les Sahaba. Parce qu'ils ont ouvert la porte à l'innovation. Donc ne t'occupe pas, ne comptabilise pas, ne prends pas des selfies du bien que tu fais. Si tu fais un bien, tu n'as pas besoin de l'exposer. Si Allah l'accepte, tu es sauvé. Et s'il ne l'accepte pas, qu'est-ce que ça sert de multiplier des actions qui ne seront pas acceptées par Allah Azza wa Jal? Wallah al-Musta'an. Alors, dans une autre version, il a dit que vous soyez lucides, proches et heureux, personne n'accédera au paradis par la grâce de ses œuvres. Ils lui ont demandé, pas même toi, messager d'Allah? Il leur a répondu, pas même moi, sauf que moi, Allah me fera mourir en me comblant de sa miséricorde. Et sachez que la plus méritoire des œuvres auprès d'Allah est la plus durable d'entre elles, aussi minime soit-elle. Regardez bien. Kana amalahu dima, comme a dit Aïcha, notre mère Aïcha. Le prophète sallam, quand ces actes étaient dans la continuité. Le problème, c'est nous quand on est dans des pentes ascendantes, descendantes. On attend le ramadan, puis on va recharger nos batteries. Après le ramadan vient l'été et les gens oublient les mosquées, se précipitent sur les plages. Après l'été vient Dhul Hijjah, les 10 jours, ils regrettent, ils pleurent, reviennent vers les mosquées. Ensuite, vient, subhanallah, l'automne, la rentrée scolaire, ils renouent avec les péchés. Et c'est toujours pente ascendante, descendante. Vous allez me dire, mais c'est mieux que de rester dans les péchés. Certes, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on n'a pas de garantie qu'on va mourir au mois du Ramadan. On n'a pas de garantie qu'on va mourir au mois de Dhul Hijjah. Ça se peut qu'on meure en plein été, alors que nos péchés sont, subhanallah, au max et que notre foi est très basse. Alors, c'est pour cela qu'il faut toujours avoir un minimum, toujours prier al-Isha, al-Fajr à la mosquée, toujours avant de se coucher, rak'atayn, essayer d'avoir l'adhkar, toujours avoir un certain minimum pour que notre foi puisse être conservée. Hadith 137. Y a-t-il une contradiction entre ce hadith et le verset qui dit وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage. C'est comme si on disait en échange, en héritage, pour ce que vous faisiez. La réponse, par la grâce d'Allah, aucune contradiction n'est à signaler ici. Cela dit, si les bonnes œuvres sont plus que nécessaires pour accéder au paradis, il n'en demeure pas moins que si la personne vit une éternité dans ce bas monde et passe le jour dans le jeûne et la nuit dans la prière, tout en s'éloignant, autant que faire se peut des péchés, tout cela n'égalera pas le dixième des dixièmes du plus infime bienfait qu'Allah lui a prodigué. Alors, qu'il soit visible pour nous ou pas. Alors, que dire alors du prix à payer pour mériter le paradis? Alors, nous, on ne rentrera pas au paradis avec nos actes. Il faut faire les actes. Mais il faut qu'il y ait la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit, dans Surat Al-Mu'minun, Ali Sani Abdi, il a dit, Rabbighfir warham wa anta khayrur rahimin. Ô Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est toi le meilleur des miséricordieux. Question 138. Quelle est la preuve de la foi au destin? Al-iman bil qadar khayrihi wa sharrih. Allah Azza wa Jal a dit وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Donc là on est rendu au 6e pilier de la foi. Et ce 6e pilier, comme j'ai dit, مَزَلَّةُ أَقْدَامٍ,
C'est ce pilier qui a conduit des groupes à s'égarer. Al-Qadariya ou Al-Jabriya. Donc c'est un point très important. Alors, Allah a dit, لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Mais il fallait qu'Allah accomplit un ordre qui devait être exécuté. Et il a dit, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Et il a dit, وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. Et tout ce que vous avez subi, le jour où les deux troupes se rencontrèrent, le fut par la permission d'Allah, dans Ghazwat Uhud. Donc verset rapporté dans Surat Al-Imran. Donc ça c'est Ghazwat Uhud, la bataille d'Uhud. Et il a dit, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Il a dit, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Et dans un hadith rapporté par dans un hadith déjà cité, celui de Jibril alayhi salam, hadith Omar radiallahu anhu, il a dit de croire, le prophète a répondu à Jibril de croire au destin qui soit bon ou mauvais. Et le prophète alayhi salatu wassalam a aussi dit, sache que ce qui t'attend ne pouvait te manquer. Ça c'est le wasiyya. Rappelez-vous ce conseil qu'il a prodigué à Abdullah ibn Abbas. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ô jeune, je vais t'apprendre quelques paroles. Ihfadillah yahfadk. Dans ce hadith, il a dit, sache que ce qui t'atteint ne pouvait te manquer. Et que ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. Rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Donc, les calams ont été levés et les feuillets sont secs. Alors, il a aussi dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim ibn Majah, il a dit, si quelque chose t'attend, évite de dire, j'aurais dû faire ceci et cela, et ça aurait été autrement. Dis plutôt qu'Allah fait que son commandement se réalise. Tu dis, qaddarallahu ma sha'a fa'al. Ne dis pas, ah, j'aurais dû faire telle chose, ne regrette pas. C'est écrit. Mais faites attention. Il y a peut-être un point qui n'est pas écrit ici, c'est que le Sunnah wal Jama'a croit annahu la yustadal bil qadar ala al ma'ayib. Ça c'est un manque de respect avec Allah Azza wa Jalla. Al ma'ayib. Tu fais quelque chose de mauvais, tu fais une erreur. Et au lieu d'assumer ton erreur, tu dis par exemple qaddarallahu ma sha'a fa'al. Tu roules à 100 km à l'heure sur une rue ou sur un sens interdit, tu fais un accident, puis tu dis qaddarallahu ma sha'a fa'al. Allah a voulu que je fasse cet accident. Là, mais tu as tout fait pour avoir l'accident. Donc c'est vrai qu'Allah l'a prédit, l'a écrit, et il a voulu que ça se passe, et tu assumes l'entière responsabilité. C'est comme cet homme-là qui, après avoir volé, a dit à Omar radiallahu anhu, il a dit, c'est Allah qui a voulu que je vole. Et Omar a dit, et c'est Allah qui a voulu que je te coupe la main. Hadith aussi rapporté par Moussa ibn Ahmed, il a dit, toute chose obéit à la volonté d'Allah. Même l'incapacité et l'habilité. Donc regardez, tout obéit à la volonté, même l'incapacité, ton incapacité, même ton habilité. Ne dis pas que c'est moi, I'm the best. Ça c'est le coaching, c'est pas l'islam. Le coaching il t'apprend les 7 clés de la réussite. Comment réussir, comment... Nous on pense, on est convaincu, on croit à notre aqidah, c'est que certes il y a des stratégies, il y a des outils, mais on croit que tu n'arrives à la réussite que par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Et que tu peux tout faire, remplir toutes les conditions et tu peux échouer parce qu'Allah a voulu que tu échoues. Alors ne t'attribue pas le bien. Tu dis in kana khayran fa min Allah. Si c'est du bien, c'est grâce à Allah Azza wa Jalla. Wa in kana sharran, et si c'est mauvais, c'est mal, c'est à cause de moi ou à cause de Satan. Donc toujours attribuer le bien à Allah par respect. Question 139. Quels sont les degrés? Maintenant, on va parler des degrés de l'Qadar, le destin. En fait, quand on parle de l'Qadar, il y a 4 éléments qu'il faut se rappeler. La première, c'est la foi en l'omniscience d'Allah.
Alors le Très-Haut par lequel rien n'échappe à son savoir. Non, Allah Azza wa Jal est omniscient. Il sait tout. Al-ilm, fût-ce un objet d'un point d'un atome, qui soit dans les cieux ou sur la terre, en d'autres termes, rien ne lui échappe. Il connaît tout de ses créatures, de sa création. Il est le créateur, donc il sait tout. Le deuxième, après al-ilm, c'est la foi en son savoir prescrit. Al-kitab. Donc il y a al-ilm, la science, il y a l'écriture, que tout est écrit. C'est-à-dire le fait de croire que tout ce qui se passe dans ce monde a été écrit par Allah et tout cela se réalisera certainement. Il en est ainsi de la foi en l'existence de la tablette conservée, al-lawhul mahfouz, et la plume, al-qalam. Donc, quand tu dis « je crois dans le destin », faites très attention, ça c'est le 6e pilier de la foi. Et beaucoup de personnes, subhanallah, se trompent au niveau de ce pilier. Donc tu crois que tout est connu par Allah Azza wa Jal, fi ilmi, dans sa connaissance. Ensuite, que Allah Azza wa Jal a tout écrit. Troisième chose, la volonté. Donc, al-irada, la volonté. Donc, tu crois que tout ce qui se passe dans le monde se passe par la volonté d'Allah. Faites attention. Là, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, te disent, mais Allah a voulu que ça se passe. Allah a voulu que cette musulmane soit violée, cette musulmane bosniaque soit violée par 10 Serbes à Srebrenica. Allah a voulu que cette action se passe. Mais Allah n'a pas aimé que cette action ait lieu. C'est ça la différence. Donc au niveau de la volonté, quand on dit « il veut », c'est-à-dire que s'il ne voulait pas, l'action ne se serait pas produite. Mais cela, Allah n'agrée pas pour ses serviteurs le mal. Il n'agrée pas pour ses serviteurs le péché. Mais est-ce qu'il veut que ça se passe? Et oui, il le permet. Et il va juger les gens en conséquence. Allah, je l'ai dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Et rien, ni dans les cieux, ni sur la terre, ne saurait réduire l'autorité d'Allah. Car il est certes omniscient, omnipotent. Maintenant, le 4e point. On a dit, tu crois dans le qadar, ça veut dire que tu crois dans l'ilm, la connaissance, le savoir d'Allah Azza wa Jal, infini. 2, al-kitab, à l'écriture, que tout est écrit par al-qalam, dans al-lawh, al-mahfouz. 3, c'est la volonté qu'Allah a voulu que ça se passe. 4 maintenant, la foi que Allah est le créateur de toutes choses. Ahl sunnati wal jama'a croient, ya'taqidun anna Allah khalaqa af'al al-ibad. Allah a créé les actes de ses créatures. Alors, et Allah Azza wa Jal a créé Af'al al-Ibad. Là, j'aimerais rapidement faire une petite parenthèse. Il y a une vidéo qui a été vue par des milliers, peut-être des millions. Il y a un prof qui demande à ses élèves, est-ce que vous croyez que Dieu a créé le mal et le bien? Et il y a un jeune qui se lève, ce jeune aurait été Einstein. Je vous résume peut-être mal la vidéo. Alors le jeune il se lève puis il dit Dieu n'a pas créé le mal parce que c'est comme Allah, le Dieu n'a pas créé, il a dit le froid. Il n'a créé que la chaleur et le froid c'est l'absence de chaleur. Alors Dieu n'a créé que le bien et l'absence de bien c'est le mal. Faites très attention. Alors cette vidéo elle va à l'encontre de la croyance Al-Sunnah wal Jama'a. Al-Sunnah wal Jama'a croit qu'Allah a créé le bien et le mal. Al-Khair wa Shar. Alors faites très attention. Allah a créé le bien et le mal. Alors, maintenant, question 140. Quelle est la preuve du premier niveau, à savoir la foi en l'omniscience d'Allah? Allah, je lui ai dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaybi wa shahada. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Et il a dit وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Et il a dit
عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. Le connaisseur de l'inconnaissable, rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur terre, comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Et il a dit, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, c'est lui qui détient les clés de l'invisible, de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Alors, il y a tellement de versets qui montrent qu'Allah Azza wa Jal a cette connaissance de tout. Et il a dit, أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Allah n'est-il pas meilleur, le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Alors, il a dit, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Alors, dans un hadith, un homme a demandé au messager d'Allah, les habitants du paradis et les habitants de l'enfer sont-ils connus à l'avance? Il lui a répondu, oui. L'homme lui a demandé, alors pourquoi les gens œuvrent-ils? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi, lui a répondu, chacun œuvre pour ce qu'il a été créé, ou bien en fonction de ce qui lui a été rendu possible. Al-Bukhari Muslim. Alors, ça c'est Shubha. Cet homme-là, ce sahabi, ce compagnon, il a dit au prophète alayhi salam, on sait qu'il va aller au paradis et on sait qu'il va aller en enfer. Alors pourquoi travailler? Non, tu œuvres. Allah le sait, mais tu es testé, tu es éprouvé. Alors, lorsque le prophète a été interrogé sur les enfants des païens, donc les enfants, vous savez, l'enfant, il est sur le fitra, il est innocent. Et ce sont ses parents qui vont déterminer, par leur éducation, qui vont l'inciter à devenir mécréant, juif ou chrétien. Alors, s'il meurt avant d'atteindre l'âge de la puberté, alors le prophète a répondu, Allah seul sait ce qu'il faisait. Alors, Al-Bukhari et Muslim. Alors, chez Muslim, il a été rapporté que le messager d'Allah a dit, certes, Allah, le Très-Haut, a dessiné au paradis des gens depuis qu'ils étaient dans les reins de leurs parents. Et il a dessiné des gens à l'enfer depuis qu'ils étaient dans les reins de leurs parents. Non, c'est dessiné, mais c'est dessiné en fonction de la connaissance, du savoir d'Allah, ilm Allah Azza wa Jal. Et les gens, ils vont agir, et Allah n'est point injuste. Il a aussi dit, certes, les gens pensent que l'homme accomplit des bonnes œuvres alors qu'il est voué à l'enfer. Et ils pensent que l'homme accomplit de mauvaises œuvres alors qu'il est voué au paradis. Alors, subhanallah, parce qu'il y a un hadith qui dit « Fima yabdu linnas » dans ce qu'il apparaît aux gens. Donc, les gens voient que la personne fait de bonnes actions, mais ils ne savent pas ce qui est dans son cœur. Ils ne savent pas ce qu'il fait tout seul. Et il a dit une fois, il n'y a pas une âme parmi vous dont Allah ne connaît la place au paradis ou à l'enfer. Alors les compagnons ont demandé, Ya Rasulallah, si c'est le cas, pourquoi œuvrons-nous? Alors il leur a répondu, au contraire, œuvrez, car chacun de vous se verra faciliter la voie pour laquelle il a été créé. Ensuite il a récité, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Al-Layl, celui qui donne, craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la vie au plus grand bonheur. Quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Donc ils sont prédisposés. Le Bukhari et Muslim. Question 141. Maintenant la preuve pour le deuxième élément de la foi dans le destin. Le premier c'était al-ilm. Le deuxième c'est, qu'est-ce qu'on a dit? Le deuxième c'est, écrivez barakallahu fikum. Le premier c'est al-ilm. Le deuxième c'est kitabat al-maqadir. Que tout ce qui est dessiné a été écrit par al-qalam dans al-lawh al-mahfoud. Donc par le kalam, la plume, dans le feuillet préservé. Alors, réponse, Allah dit وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Il a dit إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ.
tout cela est dans un livre. Et au sujet de la polémique entre Moussa et Pharaon, Allah Azza wa Jalla a dit, regardez ce qu'a dit Pharaon, qu'en est-il donc des générations anciennes? Moïse répondit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Le prophète sallam a dit, dès qu'une âme est insufflée, Allah lui prescrit déjà sa place, soit au paradis, soit en enfer. Et il lui prescrit aussi si elle sera malheureuse ou heureuse. Hadith rapporté de Bukhari, Muslim, Abu Daoud, hadith authentique. Dans une version de Muslim, écoutez-moi bien, il a dit, Suraqa ibn Malik a demandé au messager d'Allah, enseigne-nous notre religion, comme si nous venions d'être créés maintenant. Écoutez-moi bien. Alors qu'est-ce qu'il dit? Dis-nous, à quoi doit-on se fier aujourd'hui? À ce qui nous a été prescrit par la plume, comme destin, ou bien à tout ce que nous réserve l'avenir? Alors, il lui a répondu, plutôt à ce qui a été prescrit par la plume, comme destin. L'homme lui a demandé, que doit-on faire alors? Pas tout est écrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, œuvrez, car à chacun est assigné la facilité vers ce quoi il œuvre. Œuvrez, subhanallah. Dans une autre version, il a été dit, chacun se verra faciliter la voie pour accomplir son œuvre. Donc agissez. Donc Allah Azza wa Jal, quand il a créé, il a tout écrit en fonction de sa connaissance de ce que cette créature fera. Il sait que cette créature a un libre arbitre et qu'elle se verra soit punie, soit récompensée en fonction de la bonté de cette créature ou du caractère mauvais de cette créature. Donc lui, il le sait et il l'a écrit et il l'a prédit parce qu'il sait ce qu'elle fera. Et ça, c'est dans sa connaissance. Question 142. Combien de considérations de taqadir cette place peut-elle suggérer? Alors, elle peut suggérer 5 types de considérations, lesquelles remontent dans l'ensemble à la science. Premièrement, elle concerne la prescription de la chose, laquelle remonte à une période antérieure à la création des cieux de la terre de 50 000 ans. Donc Allah Azza wa Jal a tout écrit 50 000 ans avant de créer la terre et les cieux. Et tout était, donc c'est-à-dire lorsqu'Allah crée la plume, elle a donc un ordre prééternel. Donc ça a été déjà écrit. Deuxièmement, elle est d'ordre temporel, c'est-à-dire lors de l'accomplissement du pacte, le jour où il a été dit « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Troisièmement, elle est d'ordre temporel et remonte à la fécondation par la goutte de sperme dans la matrice. Quand je dis la matrice, je parle de la matrice de la mère. Troisièmement, alors, elle est d'ordre temporel et remonte, excusez-moi, elle est d'ordre annuel, elle est subordonnée à la nuit de la prédestination. La nuit de la prédestination, elle se trouve dans les 10 dernières nuits du Ramadan, et c'est une nuit qui est impaire. Donc, il y a certains qui ont dit que c'est la nuit du 27, mais Al-Sunnah wal Jama'a ne sont pas unanimes, et ils disent que probablement c'est une nuit impaire qui se trouve dans les 10 dernières nuits du Ramadan, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite, subhanallah, la vie jusqu'au mois du Ramadan, qu'il nous accorde le baraka dans ce mois. Alors, cinquièmement, elle est quotidienne, c'est l'accomplissement de tout cela selon ce qui est assigné. Donc ça, c'est l'écriture. Il y a l'écriture 50 000 ans avant la création. Il y a l'écriture qui est d'ordre temporel lors de l'accomplissement de l'acte, du pacte, excusez-moi, lorsqu'Allah dit « Alastu bi rabbikum ». Ensuite, il y a les d'ordre temporel et remonte à la fécondation. Là, ça a été écrit ce qui va être heureux, malheureux, shaqiyun ou sa'id. Et rizq, l'ajal, donc la durée de sa vie, rizq, toute la subsistance qui va lui être accordée. Et il y a celle qui est annuelle chaque année et il y a celle qui est quotidienne. Alors, maintenant, quelle est la preuve de la considération éternelle, at-taqdir al-azali? Allah Azza wa Jalla dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. Alors, il est rapporté aussi dans Sahih
que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a établi aux créatures leur destin 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, avant de poursuivre, alors que son trône était sur l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait Allah. Et Allah a demandé à la plume d'écrire dans le feuillet préservé, donc tout ce qui va arriver. Il a aussi dit, la première chose qu'Allah a créée fut la plume. Il lui a dit alors, écris. Et lui a répondu, ô Seigneur, que dois-je écrire? Il lui a dit, écris le destin de toute chose jusqu'à l'avènement de l'heure. Subhanallah. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari, ô Aba Huraira, la plume a séché quant à l'écriture sur tout être vivant. Donc tout est déjà écrit. Quelle est maintenant la preuve de la considération temporelle, at-taqdir al-umri, du jour du pacte, Yom al-Mithaq, le jour du pacte, Yom al-Mithaq, parce qu'Allah Azza wa Jal a pris le pacte sur les fils d'Adam, de l'adorer. Il était encore, avant qu'ils soient créés, il les a réunis, il les a fait sortir de Adam alayhi salam, et il a pris sur toute l'humanité ce pacte pour qu'ils l'adorent. At-Tawhid, si vous m'adorez, vous allez au paradis. Si vous ne m'adorez pas, vous allez en enfer. Alors, il a dit, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes avant même qu'on soit créé, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Alors Ishaq ibn Rahouya, il y a Ishaq ibn Rahawayh, certains le prononcent de cette manière. Ahlul Hadith disent que c'est pas Rahawayh, c'est Rahouya. Alors, rapporte qu'un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, certes, lorsqu'Allah a tiré la descendance d'Adam de ses reins, il les a fait témoigner sur eux-mêmes. Et il a dit, ceux-ci sont destinés au paradis et ceux-là sont destinés à l'enfer. Seulement les habitants du paradis se verront faciliter la voie pour accomplir des œuvres dignes des habitants du paradis. Et les habitants de l'enfer se verront faciliter la voie pour accomplir des œuvres dignes des habitants de l'enfer. Et dans le Muwatta de l'imam Malik, il est rapporté que Omar ibn al-Khattab a été interrogé sur ce verset. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, alors il a répondu, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondre à cette question. Certes, lorsqu'Allah créa Adam, il fit passer la main droite derrière son dos, duquel il tira sa descendance. Puis il dit, j'ai créé ceci pour le paradis, et ils n'accompliront que des œuvres dignes des habitants du paradis. Ensuite, il fit passer la main droite derrière son dos, duquel il tira sa descendance. Puis il dit, j'ai créé ceci pour l'enfer, et ils n'accompliront que des œuvres dignes des habitants de l'enfer. Alors, ils n'accompliront Ikhbar, Allah nous informe. C'est pas lui qui leur dit faites, mais il sait qu'ils feront. Alors il nous informe de cela. Dans un hadith de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, Amr ibn al-As, tiré de Tirmidhi, on trouve cette parole. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu nous trouver avec 2 livres dans les mains. Il nous a demandé, savez-vous en quoi consistent ces 2 livres? Nous lui avons répondu, nous, non au messager d'Allah, à moins que tu veuilles nous en informer. Alors, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du livre qu'il tenait de la main droite, ce livre que voici émane du Seigneur des 2 mondes. Il contient les noms des habitants du paradis, ceux de leur père et de leur tribu, et ceux jusqu'au dernier d'entre eux. Jamais sa liste ne sera allongée d'un seul nom, ni sera réduite d'un seul. Ensuite, il nous a dit au sujet du livre qu'il donnait de la main gauche. Ce livre que voici émane du Seigneur des 2 mondes. Il contient les noms des habitants de l'enfer, ceux de leur père et de leur tribu, et ceux jusqu'au dernier d'entre eux. Jamais sa liste ne sera
allongée d'un seul nom et ne sera réduite d'un seul. À ce moment, les compagnons lui ont demandé au messager d'Allah, dans ce cas, pourquoi accomplir des œuvres alors que la cause est déjà entendue? Il leur a répondu, allez droit au but et choisissez le juste milieu, car celui qui est destiné au paradis finira avec une œuvre digne des habitants du paradis. Et celui qui est destiné à l'enfer finira avec une œuvre digne des habitants de l'enfer. Puis il a enchaîné en retirant les mains, votre Seigneur en a terminé avec les serviteurs, une partie au paradis et l'autre en enfer. Question 145. Quelle est la preuve de la considération temporelle au début de la fécondation? Je suis en train de vous donner les preuves, Cheikh est en train de citer les preuves sur la considération de éternelle, celle au niveau de l'étape du pacte. Maintenant on est rendu à celle de la fécondation. Il reste à peu près, je dirais, avant de terminer, 2-3 questions. On a presque terminé, alhamdulillah, al-iman bil-qadr. Donc on est rendu à 145. Inch'Allah, on va arrêter ici parce que le cours a été long et je remercie tous ceux qui ont patienté. On est rendu à 145. On va tout faire pour terminer. Peut-être, ça m'étonnerait qu'on puisse terminer demain. Donc, le séminaire que j'avais prévu, peut-être va commencer en retard, un jour ou deux. Et on va terminer, Inch'Allah, ce livre-là. Puis, il va y avoir un séminaire quotidien pendant le Ramadan. On va vivre avec le Coran. Ça va être, Inch'Allah, 15 minutes. Parce que c'est pas comme ce séminaire-là, c'est pas aussi long. Alors, je vais choisir chaque jour des versets extraits des 2 hizb que vous lisez quotidiennement, des versets qui sont mal compris, puis on va les expliquer. Donc demain, Inch'Allah, question 145. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.